Donc, bienvenue dans cette masterclass. Merci d'être là. Alors, du coup, j'en profite. Je suis esthéticienne, énergéticienne. Je pourrais rester 30 minutes, il n'y a pas de souci. Pas de souci, Nadège. Ok, super, vous m'entendez. Trop bien. Donc, cette masterclass a pour première vocation, où je m'adresse aujourd'hui aux professionnels du bien-être, aux personnes en reconversion professionnelle ou les personnes aussi qui souhaitent tout simplement intégrer les huiles. Mais bon, on est vraiment ciblé sur la partie produit bien-être. L'idée, c'est que je vais vous apporter pas mal de valeur dans cette masterclass et que je vais vous mettre en avant, vous projeter concrètement comment les huiles essentielles peuvent être vraiment un vrai levier dans votre entreprise et qui va vous permettre de vous démarquer, etc. Je vais pas vous spoiler tout parce que sinon il n'y aura pas d'intérêt à dérouler la masterclass. Mais voilà, il y a plein de choses que je vais vous apporter concrètement et aussi vous donner toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je ne vais pas radoter, puisque je viens de le dire. L'idée, ça va être de vous démarquer, d'attirer aussi plus de clients, d'incarner aussi votre posture de thérapeute entrepreneur, parce que vous allez voir que je vais vous apporter beaucoup plus que simplement intégrer les huiles dans votre pratique. Et donc, voilà, concrètement, comment les huiles peuvent devenir un pilier dans votre activité. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis Pauline. Je suis conseillère en huile essentielle depuis 2 ans pour le laboratoire doTERRA. Je ne sais pas si vous connaissez doTERRA d'ailleurs, n'hésitez pas à me le partager dans le chat. Et donc, mon rôle principal quand j'ai démarré chez doTERRA, c'était l'accompagnement des professionnels du bien-être, justement, à inclure les huiles dans leur pratique pro, tout horizon confondu, tous les pros confondus, les reconversions professionnelles et évidemment des personnes aussi qui veulent une activité complémentaire avec les huiles essentielles. Je n'ai pas approfondi toutes mes casquettes, mais j'accompagne évidemment les particuliers à intégrer les huiles dans leur quotidien, mais et surtout sur la sphère émotionnelle et énergétique. Le plan va se dérouler en 3 axes principaux. Je vais vous apporter vraiment les fondements scientifiques et énergétiques des huiles essentielles et qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement dans votre pratique. Comment elles peuvent vous aider à vous démarquer et à créer une expérience client et du coup à développer la fidélisation, etc. Et comment vous allez aller plus loin avec ma formation et mon accompagnement pour en faire un vrai levier de croissance entrepreneuriale. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai vraiment aussi pour but à terme de créer un réseau d'entrepreneurs de femmes qui veulent, au-delà des huiles essentielles, s'incarner dans leur entreprise et avoir une vraie vision entrepreneuriale pour atteindre leurs objectifs, vivre convenablement de leur métier. Donc, partons des bases. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Alors moi j'aime bien, je sais pas si vous êtes un petit peu spirit, bon, il y a une énergéticienne, donc je pense que oui, connectée, etc. Vous avez cette sensibilité énergétique. Et une huile essentielle, c'est quoi? C'est un peu comme l'âme d'une plante qui va être capturée dans un flacon. C'est vraiment l'essence pure qui va être extraite, donc généralement de fleurs, de feuilles, d'écorces, de racines, par distillation à vapeur d'eau ou par pression à froid, notamment pour les agrumes. Et en fait, on va venir concentrer toute l'essence même de la plante dans le flacon. Et donc, chaque goutte renferme des bienfaits incroyables pour le corps, pour l'esprit, pour les émotions. Et j'aurais même pu rajouter pour nos énergies, ce qui circule dans notre corps. Et donc, quelles sont les possibilités d'utilisation des huiles essentielles? Je pense que c'est la plus connue pour vous, c'est en inhalation, donc avec un diffuseur à vapeur d'eau. Vous mettez l'huile essentielle dans le diffuseur et vous profitez des molécules aromatiques de l'huile essentielle dans une pièce, généralement. En application locale, donc généralement en dilution avec un support végétal, et vous l'appliquez sur la peau, que ça soit pour des douleurs, pour améliorer des aspects de la peau, etc. Tout ça, j'approfondirai un peu plus tard. Vous avez la partie interne qui est souvent un peu bannie parce que on a peur de pouvoir utiliser les huiles en interne. C'est un peu le fléau, alors qu'en réalité, c'est tout à fait possible. Et du coup, en énergétique. Donc, on va commencer par creuser la sphère en inhalation. En inhalation, donc soit vous sentez directement un flacon d'huile essentielle comme ceci. Ah bah, celui-ci est neuf. Ah non, c'est bon. Voilà, vous mettez vraiment, vous sentez le flacon directement. Salut Émilie, je te laisserai couper ton micro s'il te plaît. Ou du coup avec un diffuseur à vapeur d'eau. Et donc c'est l'odorat, c'est le seul sens qui va vraiment relier notre cerveau.
l'odorat avec notre cerveau pour travailler sur nos émotions, nos mémoires et nos souvenirs. Il va vraiment créer un lien entre le corps, les émotions et le mental. C'est extrêmement puissant. Je vous expliquerai comment ça se fonctionne après. Et donc, les odeurs vont vraiment influencer nos réactions, notre mental, nos émotions et également notre physique. Parce que quand on vient sentir une huile essentielle, on vient agir sur notre physique également. Et donc, c'est vraiment l'un des moyens les plus rapides puisque quand on vient sentir une huile essentielle, ça met 20 secondes pour arriver au cerveau. Donc là, je vous ai mis un super petit schéma qui est extrait de ma formation. Les huiles essentielles, donc comment ça fonctionne? Elles sont volatiles. Quand vous ouvrez le flacon, vous avez des molécules qui viennent s'échapper de votre flacon et qui se diffusent dans l'air. Et comme elles ont un poids moléculaire qui est très faible, elles permettent rapidement d'atteindre la zone qu'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, elles vont pouvoir voyager dans le corps, même en olfaction, et à la fois agir sur nos émotions, sur le système limbique du cerveau, sur nos cellules, sur nos organes, et du coup agir sur des émotions. Je vais creuser un petit peu par la suite. Concrètement, comment ça passe? Vous sentez votre huile essentielle. Donc, vous avez les molécules aromatiques qui vont arriver dans votre cloison nasale, qui vont être réceptées, oui, c'est comme ça qu'on dit, par les nerfs olfactifs. Et les nerfs olfactifs sont reliés au bulbe olfactif et donc reliés directement au système limbique du cerveau qui est frontal, juste devant, ici. Mais pas que. Quand vous sentez donc ça, c'est pour agir directement sur nos émotions et donc sur le système limbique du cerveau qui est le siège des émotions, de la mémoire et des souvenirs. Mais quand vous sentez aussi un flacon d'huile essentielle, ça va également atterrir dans nos poumons. Donc ça va passer par les bronches, etc. Et aussi on a les alvéoles. Et aux alvéoles, vous avez des terminaisons, vous avez, comment on appelle ça, des cavités veineuses, hein. Vous avez plein de petites veines qui vont venir récepter la molécule d'huile essentielle et qui du coup vont passer par le sang et donc atteindre les reins, les tubes digestifs, les muscles, le cœur, le pancréas. Parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des capteurs euh, olfactifs dans nos organes. Ça, souvent, on n'en parle pas et c'est très puissant. Et donc, c'est pour ça que l'odorat vient agir au-delà de la zone émotionnelle de notre cerveau. Ça vient également agir sur notre corps, nos organes, etc. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Je le creuserai un petit peu après. Parce que les émotions, quand elles ne sont pas traitées, je pense que peut-être que vous le savez déjà, quand les émotions ne sont pas traitées à l'instant T, qu'on les met un petit peu sous le tapis, qu'on les refoule, etc., elles viennent se cristalliser dans notre corps et en médecine chinoise traditionnelle, euh, une émotion refoulée est stockée dans un organe bien précis. Et donc, à un moment donné, quand vous ne traitez pas cette émotion, elle vient stocker dans cet organe en question. Et à un moment donné, ça peut vous créer des problèmes de sommeil ou des effets secondaires physiques qui fait que bah, vous vous retrouvez à avoir mal au dos, avoir mal aux reins ou des choses comme ça. Et ça peut être lié, si ça n'a pas de cause médicale avérée, à une émotion qui a été très forte ou très longue et qui n'a pas été traitée. Et donc, bah, ça a vraiment une double action. Les huiles essentielles vont avoir une double action sur la sphère émotionnelle et mentale, mais aussi sur la sphère physique et cellulaire via la circulation sanguine. Si vous avez des questions, on pourra creuser après. Donc, c'est ce qui fait que les huiles essentielles sont de véritables alliés du bien-être global parce que chaque huile essentielle a des vertus physiques, émotionnelles, énergétiques. Quand vous travaillez avec une huile essentielle, pour commencer en inhalation, vous pouvez travailler sur la sphère émotionnelle, mais sur tout le plan du corps, comme on l'a vu. Donc, globalement, je vous ai mis une liste non exhaustive de ce que concrètement une huile essentielle peut venir travailler. Elle peut venir apaiser le mental, relâcher les pressions, lâcher prise, etc. Accueillir la régulation des émotions, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui va être colère, tristesse, la peur, la frustration, la rancœur, le découragement, toutes les émotions telles qu'elles soient. Elles vont aussi venir vous soutenir dans des périodes de transition. Quand vous avez des grosses transitions de vie, des gros chamboulements, des grosses prises de décision, que ce soit des séparations, des reconversions, etc., elles vont être un vrai support, un vrai outil par rapport à ça. Elles vont aussi vous aider à vous reconnecter à vous-même, à favoriser votre écoute, votre ancrage et vos ressentis, apprendre à écouter vos ressentis, ce qui
Ce qui, on essaie, entre guillemets, nous, en tant que produit bien-être, à aider les personnes en ce sens, parce que le schéma sociétal fait qu'on est toujours à 1000 à l'heure et on n'apprend pas à s'écouter et à prendre du temps pour soi. Les huiles essentielles sont vraiment là pour ça. Elles vont aider aussi à se recentrer, à améliorer la clarté mentale, que ça soit pour de la concentration, des examens, pour aider à faire des choix. Euh, Là, on est un petit peu plus sur de la spiritualité, mais c'est aussi l'élévation positive, de ramener de la joie, de la gratitude, de la paix intérieure, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Et bien sûr, elles viennent aussi libérer des mémoires émotionnelles, que ça soit des blocages, des traumas, de l'auto-sabotage, enfin tout ce que vous voulez par rapport à ça. Ensuite, on a la deuxième partie qui est en topique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment de l'application locale sur la peau. Donc là, on va vraiment utiliser les huiles essentielles, ce qui va être intéressant pour vous en tant que thérapeute, bah, quand vous faites des massages, essentiellement, de la réflexologie également, puisque vous pouvez travailler vraiment avec les huiles essentielles sur la zone du pied. Et ça va être vraiment bien pour apaiser le corps, travailler sur la peau, cibler des zones de douleur précises, ou travailler sur du lâcher-prise, de la détente musculaire, etc. Comment ça travaille concrètement une huile essentielle quand on vient l'appliquer sur la peau? Faut savoir que la peau, c'est le plus grand organe du corps humain. Et donc, c'est une zone où vraiment, bah, déjà, notre peau, elle nous protège de l'extérieur, mais aussi, elle va nous protéger de la température, donc elle va nous thermoréguler, elle va travailler sur notre immunité. C'est aussi le sens du toucher. Donc, on vient travailler en lien avec l'environnement. Et c'est aussi ce qu'on appelle un émonctoire. La peau, c'est là aussi où on vient sortir toutes les impuretés de notre corps. Ce qui peut que parfois on ait des boutons, des problèmes de peau atypiques, de l'eczéma, etc., du psoriasis, qui peuvent souvent être liés d'ailleurs à des émotions. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les huiles essentielles, ce sont des molécules qui sont extrêmement fines, euh, qui, euh, qui, qui sont volatiles, voilà, c'était le mot que je cherchais et qui sont aussi lipophiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se dissolvent rapidement dans les graisses. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser des huiles essentielles dans un support végétal pour une meilleure pénétration. Non seulement le fait d'utiliser une huile pure, c'est pas nécessairement recommandé en fonction de la puissance et de la qualité de l'huile essentielle et de l'essence même de la plante, mais c'est surtout qu'elle va pas aussi bien pénétrer que si on la mettait dans un corps gras. Un corps gras, c'est souvent une huile végétale. L'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, peu importe. Et donc, elles vont pénétrer par les pores de la peau, ok, et par les follicules pileux qui se trouvent juste sur le schéma à droite. Et aux extrémités de ces follicules pileux, on va avoir un système sanguin, des capillaires sanguins. Et c'est par ce biais-là, en fait, que les molécules d'huile essentielle vont pénétrer et qu'elles vont pouvoir traverser tout le corps. Et qui vont vraiment traverser toutes les couches du corps et de la peau, qui vont pouvoir aussi, du coup, atteindre les organes, etc. Et ça prend 20 minutes. Ça veut dire que quand vous appliquez une huile essentielle sur la peau, il faut 20 minutes pour qu'elle fasse tout le tour du corps. Donc, si vous l'avez compris, quand vous l'utilisez en pratique dans votre cadre de thérapeute, c'est pas seulement finalement juste le fait d'appliquer une huile essentielle, vous venez travailler vraiment en profondeur auprès de votre client sur une problématique ciblée ou pas. Et donc, ça, on vient rentrer vraiment en communication et ça vient décupler votre pratique manuelle sur la personne et ça vient accentuer les bienfaits de vos propres techniques en fonction de ce que vous faites. Des massages, des drainages lymphatiques, de la réflexologie. euh, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais tout ce qui est en lien avec la sphère physique. Donc concrètement, bah, vous pouvez, grâce aux huiles essentielles, en l'appliquant sur la peau, apaiser le système nerveux, calmer l'agitation mentale, favoriser le sommeil, réduire le stress, l'anxiété. Vous venez aussi travailler sur l'immunité, ce qui est ultra puissant. Pouvez, soulager des douleurs physiques, tout ce qui est tension musculaire, inflammation, douleurs articulaires, soutenir tout ce qui est sphère digestive. J'ai pas détaillé, mais évidemment, la liste serait très longue. Tout ce qui est au niveau de l'équilibre hormonal féminin, vraiment de l'adolescence, de la préadolescence jusqu'à la ménopause, en passant par la maternité, etc.
Et bien sûr, tout ce qui est soin de la peau, mais j'ai pas précisé, c'est aussi soin des cheveux, etc. Boutons, rougeurs, cicatrisation, etc., etc. La troisième partie, ça va être en interne. Les huiles essentielles, elles vont être, comme on le sait, ce sont des concentrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, de molécules actives qui sont bah, sur les plantes, sur les fleurs, les racines, etc. Et pour celles qui sont comestibles, en fait, notre corps sait déjà les métaboliser, puisque quand on mange un citron, une orange, une pomme, enfin une pomme, du coup, ça se distille pas, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, tout ce qui est agrumes, tout ce qu'on peut ingérer en interne, notre corps sait déjà métaboliser, puisque ça existe naturellement dans une plante qui est non distillée. Et donc, l'ingestion, quand elle est appropriée et sécurisée, elle va vraiment permettre une action profonde et systémique dans l'organisme. Et donc, il faut faire attention parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas comestibles, comme par exemple la Gaultérie et bien d'autres. Mais par contre, il y a de nombreuses huiles qui sont comestibles et qui vont être vraiment bénéfiques en interne et qui vont vraiment être complémentaires à une utilisation aromatique ou sur la peau. Ça va pas totalement agir de la même manière. Donc, comment une huile essentielle est consommée en interne et quel parcours elle prend? Donc, évidemment, elle passe par le tube digestif. Quand vous ingérez une huile essentielle, moi, je vous recommande de le mettre dans une gélule, une capsule végétale vierge avec de l'huile d'olive, par exemple, ou dans une cuillère à soupe et vous mettez vos gouttes d'huile essentielle. Mais là, ça va être plus pour vous. Parce que pour une recommandation auprès des clients, en général, en cabinet, on ne va pas le préconiser. Donc elle va transiter par l'estomac, elle va être absorbée dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, vous avez une veine porte qui va transporter les molécules vers le foie et c'est le foie qui va faire tout le job. Ce qu'on appelle la métabolisation hépatique. Et donc c'est le foie qui va transformer et décomposer les molécules aromatiques et qui va réguler la dose qui doit être réinjectée entre guillemets dans le sang. C'est hyper intelligent. Et donc, les composants actifs passent ensuite dans la circulation sanguine qui vont atteindre les cellules et les organes. Il faut savoir que les huiles essentielles, j'ai plus le mot exact, mais que naturellement, elles vont aller travailler là où notre corps a besoin. D'accord? Donc, quand vous l'ingérez en interne pour travailler par exemple sur votre système digestif, c'est typiquement ici qu'elle va aller travailler. Et donc, bien sûr, une partie est sécrétée naturellement par l'urine, la transpiration, la respiration, comme n'importe quelle autre chose qui va être ingérée. Donc, une fois de plus, les huiles essentielles, comme elles sont liposolubles, ben, elles vont favoriser rapidement les membranes cellulaires et elles vont aller rapidement dans tout l'organisme. Et c'est ce qui fait que quand on vient l'ingérer en interne, elle va pouvoir vraiment travailler au niveau des organes et du cerveau en profondeur. Là, on va vraiment être sur un travail de fond. Et donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je me répète un petit peu, on va pouvoir venir soutenir le système digestif en interne, le système immunitaire, agir sur le système nerveux, sur tout ce qui est gestion du stress, équilibre émotionnel et bien plus encore. Et bien sûr, bah, les huiles essentielles, c'est important de savoir les utiliser correctement parce qu'en interne, il y a des règles et des, des manières de faire à respecter pour pas faire n'importe quoi. Les huiles essentielles, ce sont des huiles, ce sont des plantes, c'est très puissant et donc il faut faire attention, même si la qualité est présente. Quatrième partie, ça va être l'énergétique et la dernière partie de savoir comment vous pouvez intégrer les huiles essentielles dans votre pratique. Il faut savoir qu'une huile essentielle de très 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 bonne qualité euh, ne garantit pas seulement une sécurité physique, mais garantit aussi une sécurité vibratoire, une sécurité énergétique. Parce que plus une huile essentielle va être pure dans sa fabrication et que chimiquement elle va être de très bonne qualité, bah, vibratoirement elle va pouvoir aussi délibérer son pouvoir énergétique et on va pouvoir du coup travailler sur nos corps subtils, les corps vibratoires, etc. Donc tout ça je vous l'expliquerai après. Donc, chaque molécule aromatique émet une fréquence subtile, hein. Pour les personnes qui travaillent sur les énergies, vous savez que tout est énergie. Et donc, je me répète encore un peu, mais une huile qui va être vraiment authentique, qui va pas être adultérée, qui va être distillée avec respect, qui va respecter un bon processus de culture, de cultivation et de fabrication, bah, va avoir une qualité exemplaire et donc une fréquence énergétique très élevée et surtout stable.
En revanche, si une huile essentielle est coupée, oxydée ou contaminée, bah, en fait, ça va avoir aucun effet, ou voire même l'effet inverse. Une fois de plus, l'huile essentielle va s'adapter énergétiquement à la personne, hein. Ok, elle va s'adapter à sa fréquence vibratoire. Et donc, une huile essentielle qui est testée pure, stable et une huile alignée qui va agir en cohérence avec des champs énergétiques humains et qui va soutenir un travail en tant que professionnel du bien-être, va pouvoir euh, scientifiquement travailler sur une guérison globale au-delà des énergies, va faire vraiment un pont entre la matière et les énergies et va être vraiment un allié du cœur, du corps et de l'âme. On vient vraiment travailler finalement en énergétique sur la sphère physique, émotionnelle et du coup énergétique. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'une huile peut apporter? Sur le plan énergétique, bah, elles peuvent élever le taux vibratoire. Et donc, ce qu'on a vu sur la sphère émotionnelle, hein, pour moi, c'est lié. Du coup, se reconnecter à des émotions hautes, qui ont une vibration haute, comme la joie, la paix, la confiance, l'amour, etc. Elles vont venir aussi libérer des charges émotionnelles bloquées, euh, dissoudre des mémoires, des schémas, etc., comme outils. Elles vont venir aussi harmoniser les chakras, refaire circuler notre énergie dans tout notre corps, ouvrir notre intuition, notre conscience, notre troisième œil, notre chakra couronne, nous aligner également parce que quand on vient travailler sur soi, sur ses énergies, sur ses émotions, automatiquement on vient aussi retrouver un alignement personnel et donc elles peuvent aussi par exemple protéger un espace énergétique, etc. Je vous ai mis quelques exemples de comment intégrer les huiles selon votre spécialité, mais finalement, ça va un peu regrouper tout ce que je vous ai déjà dit. Vous pouvez travailler en diffusion, par exemple, pour les personnes qui sont sophrologues ou qui veulent créer un espace de détente et de bien-être dans la pièce où la personne est accueillie pour apaiser le système nerveux, lâcher prise, libérer le mental, ralentir le rythme cardiaque. Concrètement, la diffusion va pouvoir servir à ça. Vous pouvez bien sûr en massage sur la nuque, les épaules, le plexus solaire, etc. euh, pour vraiment travailler sur des tensions musculaires, travailler aussi sur les émotions, l'immunité, etc. L'avantage du travail en topique, en massage, vous pouvez le faire sur mesure, y compris en diffusion. Vous pouvez également sonder votre cliente sur ses besoins du moment, comment il se sent, quel est son état d'esprit. Et du coup, vous venez vraiment adapter l'huile essentielle à son besoin personnel. Donc c'est du sur-mesure total. Et ça, c'est très puissant. Bien sûr, en interne, donc là, moi, je vous le recommande pour vous dans un premier temps. Je vous expliquerai pourquoi par la suite, hein. Pour travailler sur votre concentration, sur votre clarté d'esprit, pour faire des détox, pour vous protéger des énergies, etc. Et en énergétique, pour travailler sur votre ancrage, sur votre stabilité, sur être focus sur le moment présent et aussi pour votre client, pour travailler sur ses énergies à lui. Est-ce que déjà vous avez des questions? Je vais faire une petite pause là, parce que ça fait 20 minutes que je parle. Est-ce que vous avez des questions déjà avec tout ce que je vous ai dit là sur toutes les possibilités d'utilisation des huiles essentielles? Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez, avec grand plaisir. Je vous laisse 2 petites secondes. Sinon, j'enchaîne la suite. Allez, pas de questions, j'enchaîne. Donc aujourd'hui, pourquoi moi je suis là dans mon rôle de conseillère pour vous accompagner à intégrer les huiles essentielles dans votre pratique pro? Parce que j'ai vraiment constaté que dans le secteur du bien-être, c'est quand même ultra concurrentiel. C'est un, un secteur d'activité qui a le vent en poupe et que les pros, en général, ils manquent vraiment de différenciation et aussi de posture entrepreneuriale, mais surtout de différenciation pour se démarquer de la concurrence. On voit souvent un duplicata des prestations qui peuvent être offertes. Et donc peut-être ce que tu vis aujourd'hui, c'est des revenus instables. Souvent les mois se suivent et se ressemblent pas et on sait que ce qui est difficile dans le secteur du bien-être, c'est aussi de fidéliser des clients. Quand on a des périodes qui peuvent générer du stress et donc un sentiment d'insécurité. On a aussi des offres qui peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, clonées. Et du coup, on a du mal à se démarquer et à attirer des clients et à se démarquer de la concurrence pour faire
toute la différence. On peut être aussi sur une fatigue émotionnelle. À force de tout donner, de mettre plein de choses en place et de voir qu'il n'y a pas vraiment de résultat, on peut perdre un peu notre joie et notre mission et notre joie d'entreprendre. Et ça, c'est pas le but. Et donc les huiles, elles vont vraiment être là aussi pour se reconnecter à ça. Et ça peut être aussi un manque de clarté et de positionnement. Quelle est ma vraie valeur sur le marché? Qu'est-ce qui fait ma différence? Et comment me communiquer concrètement sans me perdre, me comparer ou comment communiquer concrètement pour vraiment faire la différence. Et la clé pour retrouver justement cette fluidité-là, c'est de revenir à l'essence même de sa pratique, évidemment, et à se relier à notre pourquoi, à notre mission et surtout, du coup, à l'expérience du client. Et c'est là qu'en fait, les huiles essentielles, elles vont pouvoir faire toute la différence dans votre business. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, ce mot-là, je sais que parfois il fait peur, mais vous avez un vrai business. Vous êtes à votre compte, vous êtes entrepreneur, vous avez un business. Ce business-là, c'est ce qui vous donne à manger, a priori. Et donc les huiles, elles vont vraiment pouvoir faire une différenciation immédiate parce que vous allez pouvoir les intégrer concrètement dans votre accompagnement, ce qui va créer aussi votre propre signature. Vous pouvez passer aussi d'une prestation classique ou à du coup une expérience sensorielle et émotionnelle pour le client qui va être inoubliable et ce qui va faire que du coup ils vont vraiment ressentir la différence dès le premier contact et que du coup vous allez pouvoir fidéliser par la suite. Parce que les huiles vont vraiment créer une différence dans vos prestations et dans la manière de travailler. Et comme ça va venir décupler et apporter une valeur euh, beaucoup plus profonde et beaucoup plus complète, le client, quand il va venir vous voir, finalement, il va pas juste acheter votre soin, mais il va vraiment euh, avoir une vraie reconnexion à lui-même. Il va vraiment vivre un voyage intérieur par le biais des huiles essentielles. Et ça va vraiment permettre naturellement d'augmenter vos tarifs ou de renforcer votre satisfaction ou de fidéliser, etc. Et ça, c'est vraiment puissant. Et c'est ce que vraiment les huiles essentielles vont pouvoir vous apporter. Donc la fidélisation, je viens d'en parler, je ne vais pas réapprofondir. De toute façon, vous pouvez travailler voilà, des quatre manières différentes en fonction de votre pratique. Les huiles essentielles aussi, ça peut être aussi un nouvel axe de revenus récurrent. Souvent, j'ai des professionnels du bien-être qui viennent me voir en me disant, mais moi, en fait, les huiles essentielles, je les ai toujours recommandées à mes clients, mais ils vont les acheter en pharmacie. Concrètement, ici, je vous propose la possibilité de vous faire un complément de revenu quand vous apportez du conseil ou que vous voulez accompagner le client bien au-delà de vos séances grâce aux huiles essentielles. Vous pouvez avoir un complément de revenu et ça va être un vrai levier entrepreneurial pour vous parce que vous allez pouvoir créer une source de revenus complémentaire grâce à de la recommandation avec des produits de qualité et créer vraiment une belle communauté autour de votre expertise liée aux huiles essentielles et liée à votre pratique principale. Et donc pour moi, c'est ce que j'appelle une diversification intelligente qui reste alignée à qui vous êtes, à comment vous travaillez et à clairement la mission que vous voulez mener à travers votre activité pro. Et bien sûr, je vous parle des huiles essentielles depuis tout à l'heure, évidemment, mais pas n'importe lesquelles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous utilisez une huile essentielle qui est coupée avec des substances chimiques de synthèse, de basse qualité, peu coûteux, en fait, elles n'auront aucun effet thérapeutique sur le client. Et en plus, ça pourront même occasionner des problèmes et des réactions secondaires, des allergies, des maux de tête, des réactions de sensibilité chimique en fonction des personnes. Et malheureusement, 70% des huiles sur le marché sont adultérées et ne sont pas 100% pures et naturelles. Et donc là, votre clé, qui va être très très important, c'est de choisir une qualité, une huile essentielle de grande qualité pour verrouiller votre prestation de manière sécuritaire. Pour vous, dans un premier temps aussi, mais aussi du coup pour votre famille et pour vos clients. Et donc, les huiles essentielles, concrètement, comment les choisir? En fait, il y a 5 critères à prendre en compte. La pureté, très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre flacon, vous avez que de l'huile essentielle et rien d'autre. Vous n'avez pas de produits chimiques, c'est pas dilué avec une autre huile de basse qualité. Par exemple, euh, on a certaines huiles essentielles qui sont très prestigieuses et qui sont assez onéreuses. On va les couper avec une huile essentielle qui vont avoir à peu près les mêmes propriétés chimiques, les mêmes propriétés physiques
sur le corps, mais en fait qui n'ont pas du tout la même vibration et la même efficacité. Et du coup, on va couper ça pour que ça coûte moins cher et qu'on puisse l'utiliser, mais en réalité, ça n'aura pas du tout les mêmes résultats. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un biotope respecté avec une traçabilité. Le biotope, c'est quoi? C'est tout simplement respecter l'environnement naturel de la plante. Encore plus concrètement, ça veut dire quoi? Bah, si vous fabriquez de l'eucalyptus ou de l'arbre à thé en France alors que c'est originaire d'Australie, bah, automatiquement, vous n'allez pas avoir la même qualité de la plante parce qu'elle n'aura pas évolué dans son environnement naturel, avec son sol, son climat, euh, tout simplement. Et le fait de respecter le biotope de la plante, on va être sur un système immunitaire de la plante qui va être optimal. Et donc, qui dit optimal dit grande qualité, grande efficacité. On a ce qu'on appelle aussi le chémotype, donc ce qu'on appelle le profil biochimique de la plante. Si vous n'avez pas accès au chémotype, donc concrètement, j'aime bien vulgariser à la carte ADN de la plante, si vous n'avez pas accès à ça, ben on peut se douter de la qualité de la plante et du flacon d'huile essentielle. Bien sûr, une certification pour un usage interne, un taux vibratoire élevé qui relie tous les points précédents, et le seul laboratoire qui répond à tous ces critères, c'est doTERRA. Et bien sûr, j'ai mis et bien d'autres parce qu'en réalité, il y a 175 tests qui sont effectués sur chaque flacon d'huile essentielle de chez doTERRA. Et donc, la valeur des huiles essentielles doTERRA, c'est quoi? C'est des huiles essentielles qui sont certifiées du label thérapeutique CPTG. Certified Pure Tested Grade, c'est anglais. Et donc, du coup, ça veut dire grade thérapeutique certifié. Elles sont dans un commerce équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rémunérer les agriculteurs qui travaillent pour le laboratoire doTERRA. Et d'ailleurs, c'est pas pour, c'est en partenariat, parce qu'ils sont indépendants. Mais il répond à un cahier des charges strict qui est imposé par doTERRA pour être certain qu'on soit sur une grande qualité d'huile essentielle. Et donc, doTERRA rémunère les agriculteurs en amont de la culture de la récolte des plantes pour être certain qu'ils attendent bien la bonne maturation de la plante afin d'avoir une grande qualité. Et bien sûr, on a un organisme fondé par doTERRA pour aider des millions de personnes dans le besoin, parce qu'il faut savoir que doTERRA aujourd'hui travaille avec 45 pays et fabrique leurs huiles essentielles dans 45 pays. Et donc, malheureusement ou heureusement pour eux, certains pays sont en voie de développement. Et donc, grâce à la fondation de doTERRA qui a été créée, ils viennent aider ces agriculteurs-là qui sont dans des pays défavorisés. Et du coup, on vient contribuer à leur bien-être, entre guillemets, à leur environnement. Je le creuserai un petit peu après. Alors, le grade CPTG, c'est quoi? Il se déroule en 3 étapes. doTERRA va analyser attentivement la composition chimique des huiles essentielles peu de temps après la distillation. Et c'est l'usine de production de doTERRA qui effectue des analyses pour s'assurer que les huiles essentielles qui sont distillées et analysées sont bien celles qui sont arrivées à l'usine. Je vous explique. doTERRA travaille en partenariat avec les agriculteurs locaux. Quand ils ont récolté les plantes, circuit court, il y a des distilleries sur chaque ferme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité, théoriquement, d'avoir des plantes qui viennent de l'extérieur des champs qui ont été certifiés par doTERRA. Et donc, pour en être certain, en plus de ça, ils viennent faire des contrôles pour être sûr que ce soit bien ces plantes-là qui ont été récoltées. Et donc, comme la distillerie est sur chaque ferme, ils peuvent faire leur analyse sur place directement et donc analyser la composition chimique des huiles essentielles, qui va être aussi effectuée avant l'embouteillage et avant l'expédition au consommateur. Donc, c'est ultra, ultra contrôlé pour certifier qu'il n'y a aucun contaminant, aucune altération pendant le processus de production. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils contrôlent la culture de la plante, la semence de la graine et même la composition des sols pour être sûr qu'il n'y ait pas d'engrais chimiques ou de traces d'engrais chimiques jusqu'à la mise en flacon. Et donc ce label CPTG, au travers des 175 tests, vient verrouiller chaque étape du processus de fabrication de l'huile essentielle. Je vous ai parlé un petit peu du commerce équitable tout à l'heure, je vais approfondir rapidement. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc doTERRA va chercher la plante dans son lieu d'origine pour favoriser ses vertus et ce qui fait l'efficacité de ces huiles essentielles. Et donc, comme les laboratoires travaillent en partenariat avec des agriculteurs, c'est eux qui forment les agriculteurs à respecter un cahier des charges strict en lien avec le label CPTG
pour obtenir la meilleure qualité d'huile essentielle tout au long du processus de fabrication. Et c'est ce qui fait aussi que les agriculteurs vont être super bien rémunérés. La fondation Healing Hands, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fondation qui a un but non lucratif et qui vise à améliorer la vie des gens qui travaillent en partenariat avec doTERRA. Et en fait, c'est au-delà en fait des familles qui travaillent pour doTERRA, c'est même des villages entiers. Parce que certaines huiles essentielles, en fonction de la qualité et de la rareté de l'huile essentielle, va proposer une certaine rémunération. Et dans certains pays, comme le Népal, pour le lotus bleu, ça va faire vivre même des villages entiers. Et comme doTERRA aussi, au-delà de ça, n'est pas dans une agriculture intensive, ils viennent préserver l'environnement de ces agriculteurs-là. Donc on va pas déforester, on va pas modifier leur environnement naturel pour toujours produire plus. Ça n'existe pas. Et donc cette fondation, elle a aussi pour but d'aider à éliminer les maladies, euh, élever leur niveau de vie et donc limiter la pauvreté. Comment concrètement, ils ont donné accès à la scolarité en créant des écoles, à des maisons de santé notamment pour les mamans qui étaient sur le point d'accoucher et s'assurer que la maman et le nouveau-né aient des soins, leur donner accès à l'eau potable, etc., etc. Il y a plein d'actions. Je vous transmettrai le lien officiel de doTERRA où on vient expliquer tout ça et tout ce que doTERRA a mis en place depuis la création de cette fondation. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on vient consommer une huile essentielle doTERRA, on contribue à ça. Un pourcentage est reversé à la fondation qui vient aider les familles. Donc maintenant, je vais vous parler de l'opportunité doTERRA, de concrètement, qu'est-ce qu'est doTERRA? Donc on l'a vu tout à l'heure au début, si tu as un projet professionnel ou que tu souhaites te reconvertir dans le bien-être, c'est pour toi. Si tu es déjà pro, thérapeute, aidant, coach, peu importe, et que tu es déjà dans l'aide à l'autre, entre guillemets, ou dans du service du bien-être, c'est aussi fait pour toi. Peut-être que les huiles essentielles, elles t'appellent ou te passionnent déjà et que tu as envie d'aller un peu plus loin dans l'activité, c'est aussi pour toi. Et si tu as besoin d'accroître tes revenus, de sécuriser tes revenus, euh, et comme on dit, de ne pas mettre les œufs dans le même panier, avec une activité vraiment qui a du sens et qui est éthique, c'est aussi fait pour toi. Et donc, quand on vient se devenir conseillère doTERRA, ambassadeur doTERRA, il y a plusieurs profils. On peut simplement être ce qu'on appelle des clients partageurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu peux simplement intégrer les huiles dans ta pratique et dans ton quotidien. Et c'est OK. Tu peux également être professionnel partageur. Donc, ça veut dire accompagner d'autres personnes à intégrer les huiles dans leur quotidien pour les orienter vers un mieux-être santé, physique, émotionnel, énergétique, pardon. Donc là, vous avez vraiment vocation de transmettre et élargir votre horizon et accompagner des clients à intégrer les huiles dans leur quotidien. Vous pouvez également avoir ce troisième profil de vouloir construire votre entreprise de doTERRA en complément de ce que vous faites et devenir formateur, leader et donc d'être dans cet esprit euh, de partager aussi ce que vous mettez en place et d'accroître votre réseau et donc accroître aussi votre revenu. Et donc, quand vous démarrez chez doTERRA, vous avez accès à plusieurs choses. Vous avez évidemment une formation offerte et un accompagnement d'une valeur de 4 500 euros. Alors, on va dire, waouh, tout ça c'est offert? Bah oui. Parce que nous, on veut donner l'accès aux huiles essentielles doTERRA au plus grand nombre et les professionnels du bien-être, euh, on sait que c'est pas toujours évident d'investir et que de toute façon, ce sont des ressources qui sont intégrées quand vous démarrez l'aventure. Donc la formation offerte vous permet d'avoir un niveau de formation pour vous permettre d'utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien, que ça soit d'abord pour vous et ensuite pour accompagner vos clients. Vous avez également dans cette formation ce qu'on appelle une formation continue. Ça veut dire que toutes les semaines, vous avez un atelier qui est animé toutes les semaines par thématique pour approfondir vos connaissances. Donc vous venez prendre ce qui vous intéresse. Vous intégrez une communauté de professionnels du bien-être essentiellement, qui vont être là, enfin, cette communauté va être là pour répondre à toutes vos questions, être là en temps réel, dès que vous avez besoin, que ça soit sur l'utilisation d'une huile, pour conseiller un client, pour accompagner un client, pour vous-même, pour l'aspect juridique et fiscal, ce que vous voulez. C'est un lieu où on va vraiment être là pour vous soutenir, pour vous répondre et vous êtes accompagné H24, 7 jours sur 7. Vraiment.
Ensuite, à l'intérieur de cette communauté, vous avez la possibilité d'accéder à 3 lives par semaine pour les personnes qui souhaitent vraiment s'investir. C'est pas obligatoire, hein, vous assistez là où vous avez envie d'aller, quoi. Dans ces 3 lives par semaine, c'est moi qui les anime. Vous avez un live le lundi qui va être sur le mindset, le développement personnel, pour travailler sur vos blocages, vos peurs, vos croyances limitantes, votre mindset, et un peu dégommer tout ce qui pourrait freiner dans votre vie entrepreneuriale. L'idée, c'est de vous voir grandir, évoluer, de travailler sur vous-même et d'avoir confiance en vous, de croire en vous, etc. Vous avez le mercredi tout ce qui va être communication et réseaux sociaux. C'est un peu mon domaine d'expertise et c'est ce que je viens vous apporter pour vous aider à communiquer, à travailler sur votre message, etc. Et le troisième, c'est plutôt sur du business autour de doTERRA, travailler sur votre offre, travailler sur votre message, votre client idéal, etc. Et bien sûr, vous avez accès à la possibilité de diversifier vos revenus si vous le souhaitez grâce à un cadre qu'on vous enseigne de A à Z qui peut être duplicable. Vous avez accès à un accompagnement personnel, vous avez un groupe privé pour vous accompagner de A à Z dans votre développement avec doTERRA en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Rien n'est imposé. Je vous partage 3 témoignages de thérapeutes qui ont intégré les huiles dans leur pratique. Je vais mettre le son pour être sûr que vous entendiez bien. Et c'est parti. Je m'appelle Chloé, je suis naturopathe, sophrologue et animatrice d'ateliers de cuisine végétale et crue. J'ai découvert doTERRA il y a quelques mois au travers justement de leur kit Aromatouch qui m'a permis d'apprendre une nouvelle technique de massage avec 8 huiles essentielles et de l'intégrer dans ma pratique. Aujourd'hui, j'aurais du mal à me passer de ces huiles tout simplement parce que je les ai vraiment intégrées dans mon quotidien. Elles font partie de ma vie de tous les jours et il ne se passe pas une journée sans que j'en utilise une, voire deux ou même trois. Ça commence le matin avec l'eau tiède et une goutte d'huile essentielle de citron. Ça se termine le soir avec une petite cohérence cardiaque et une huile essentielle de lavande. Ce sont vraiment des accompagnantes de mon quotidien et j'ai décidé de les intégrer également dans mes pratiques thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en sophrologie notamment, je les utilise lors de mes séances pour venir maximiser les bienfaits en fonction du thème du jour et de l'objectif recherché. Et je dois dire que les résultats sont très différents de ce que je pouvais avoir avant de les intégrer. Car en fait, ça permet d'intégrer une autre dimension qui est la dimension sensorielle, puisqu'on va venir passer par l'odorat. Et comme les huiles essentielles vont venir jouer au niveau des émotions, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur dans ce que je propose à mes praticiens. Je les ai aussi intégrés dans mes ateliers de cuisine crue, tout simplement parce que vu qu'il n'y a pas de cuisson, on peut bénéficier de tous les bienfaits des huiles essentielles euh, en les mangeant dans des recettes très simples, savoureuses et pleines de couleurs. Ça permet aussi de montrer aux personnes qu'il est possible de s'en servir avec d'autres façons de faire que juste en les inhalant ou en en mettant sur soi. Et le goût est toujours incroyable. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette découverte et de partager cette expérience avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au sein de cette famille qu'est doTERRA. J'ai pu compter vraiment sur le soutien des filles, surtout qui sont dans le groupe. Et c'est vraiment un bonheur de partager tout ça avec elles. Merci beaucoup. Donc Chloé qui est arrivée dans l'aventure doTERRA depuis le mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Parler de mon activité des huiles essentielles. Je les ai découvertes, les huiles doTERRA, il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer dans mon activité pro, mais aussi dans ma vie perso. Dans mon activité pro de réflexologue, je trouve que c'est un outil vraiment de qualité, un outil sécuritaire, hein, un outil qui est sûr. J'ai vraiment beaucoup expérimenté certaines huiles, quasiment presque toutes aujourd'hui. Et vraiment, j'ai des résultats qui sont très, très performants. Alors, tu vas te demander certainement comment je les utilise dans cette pratique de réflexologie.
Alors, plusieurs façons. Je les utilise en olfaction. Ça permet de créer quand même une certaine ambiance dans le cabinet et puis de pouvoir cibler certains besoins particuliers comme à l'arrivée de l'hiver, booster l'immunité ou protéger un petit peu pour éviter d'attraper des virus. Je peux aussi beaucoup utiliser les synergies énergétiques pour la protection parce que je vois beaucoup de monde et du coup il faut se protéger des mauvaises ondes. Et aussi je les utilise beaucoup en topique, hein. C'est-à-dire que je vais venir les appliquer sur les zones de stimulation, que ce soit les pieds, les oreilles. Ça peut m'arriver aussi de les utiliser au visage, mais avec plus de parcimonie. Et au niveau des pieds, je te donne un exemple. Si j'ai envie d'avoir une action sur l'émotionnel, je vais appliquer une huile sur le plexus ou sur le cœur. Si j'ai envie d'avoir un effet sur la digestion, je vais appliquer sur le système digestif. Tout ça, toujours en posant une intention. C'est très très important puisque ces huiles sont 100% pures, donc 100% plante. La plante émet des vibrations. Du coup, énergétiquement, elle est aussi très puissante. Ensuite, je vais pouvoir aussi les utiliser en demandant à la cliente en lui mettant une goutte dans les mains, elle frictionne et en olfaction, elle respire ses mains, ça c'est très très efficace. Parfois, il m'arrive de faire uniquement sentir le flacon plusieurs reprises en demandant à la cliente de respirer profondément. Et puis, dernière chose, depuis le début de l'année scolaire, j'ai mis en place des cercles de femmes et là, vraiment, tous les mois, je mets deux huiles essentielles à l'honneur. Les deux huiles qui s'accordent pour moi, en tous les cas, au mieux à mon thème du mois. Et on va apprendre tout un tas de rituels autour de ces huiles, de l'automassage. On va pouvoir travailler sur l'énergétique, travailler ses émotions, sa libération. On va faire des petites méditations guidées. Enfin, plein de choses. Mes accompagnements aussi sur 3 à 6 mois où je peux offrir à certains moments des échantillons ou conseiller aussi des coffrets de libération émotionnelle, des coffrets qui vont venir accompagner des choses spécifiques comme l'aide au sommeil, d'autres accompagnements pour les pathologies chroniques. Et je vous partage le dernier témoignage de Amandine. Je m'appelle Amandine et j'ai été infirmière pendant 10 ans. Je suis actuellement thérapeute en soins alternatifs. Je pratique la médecine traditionnelle chinoise et les soins énergétiques depuis 2021 et j'ai intégré les huiles essentielles et les compléments alimentaires de chez doTERRA depuis mars 2024. Donc ça fait 1 an et demi aujourd'hui. J'ai d'abord commencé par découvrir les huiles pour moi, pour ma famille. J'ai été séduite et du coup j'ai décidé de les intégrer dans ma pratique de thérapeute à travers mes soins, mais également en conseil auprès des personnes que j'accompagnais. Très rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques mois, 3 mois, j'ai j'ai décidé de devenir conseillère et ambassadrice pour doTERRA, car ce laboratoire propose des produits d'une qualité exceptionnelle. J'en suis convaincue puisque je les pratique au quotidien pour mes enfants, pour ma famille et auprès de ma clientèle. Donc, doTERRA me permet également aujourd'hui notamment de générer un complément de revenus. Donc, ça apporte de la souplesse dans mon quotidien de thérapeute et je souhaite continuer d'évoluer chez doTERRA parce que vraiment les opportunités sont magnifiques. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, c'est chouette de pouvoir se dire qu'on a quelque chose qui sécurise notre activité de thérapeute, mais également qui nous permet d'apporter des solutions sécuritaires et naturelles pour soi et pour les gens qu'on accompagne. Voilà. La deuxième chose que j'aime chez doTERRA et qui fait que je ne ferai machine arrière pour rien au monde, c'est toutes les belles personnes que j'ai rencontrées, car doTERRA, c'est vraiment une famille. Je me suis fait des amis très rapidement chez doTERRA. Participer à des événements ensemble, grandir ensemble, se former ensemble, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, doTERRA, c'est une famille, c'est une aventure professionnelle, c'est une aventure personnelle parce qu'on apprend aussi beaucoup sur soi. Voilà, on repousse ses limites et on continue d'apprendre et ça, c'est magique. Merci pour tout.
Donc voilà, le témoignage, ça vous a donné un petit horizon de tout ce qu'il est possible de faire avec les huiles essentielles doTERRA dans la pratique professionnelle et aussi que c'est bien plus que des huiles essentielles, que c'est une aventure, c'est de l'apprentissage, c'est une communauté. Et ça, c'est vraiment puissant parce que quand on vient chez doTERRA, on n'est jamais seul. Et en tout cas, pour ma part, je mets tout en œuvre pour que vous ayez tous les éléments et tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir et évoluer de manière sereine. Et donc concrètement, les étapes de démarrage quand tu veux intégrer doTERRA, euh, tu choisis simplement ton kit. Donc il y en a plusieurs. Je vous partagerai sur les slides suivantes les kits qui peuvent être intéressants en fonction de votre activité de thérapeute. Mais quand on choisit son kit de démarrage, vous profitez d'une carte membre pour avoir 25% sur tout le site. Donc ça, c'est super. Vous pouvez aussi, forcément, vous allez découvrir une qualité, une gamme de produits incroyable parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais doTERRA, on a des huiles essentielles et on a des compléments alimentaires à base d'huiles essentielles. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de la sphère interne sur comment on peut intégrer des huiles, les ingérer. Mais si vous voulez le faire en toute sécurité, doTERRA a créé des compléments alimentaires à base d'huile essentielle pour justement vous permettre d'accompagner les clients sur cette sphère interne en toute sécurité. Et bien sûr, validé et verrouillé par les normes françaises, etc. Et concrètement, vous investissez seulement 150 à 340 euros en fonction du kit de démarrage pour avoir vos premiers outils pour démarrer et donc intégrer l'aventure, accéder à la formation, à la communauté, à tout ce que je vous ai parlé jusqu'ici. Voilà. Voici les différents kits de démarrage. Vous avez ce qu'on appelle le kit famille. En fait, le kit famille, c'est vraiment les huiles un peu basiques du quotidien qui vont accompagner 80% des bobos du quotidien. Que ce soit sur la sphère immunitaire, physique, digestive, tout ce qui est détox, relaxation, le sommeil, etc., etc. Je vous enverrai les détails des fiches dans la communauté, dans le sous-groupe Produits Bien-être, puisque c'est un atelier pour les pros, la masterclass. Donc vous l'avez en petit format 5 millilitres ou en version beaucoup plus économique avec le diffuseur intégré en 15 millilitres à 331 euros. Vous avez la collection pour les enfants, pour les personnes qui travaillent autour de la périnatalité, qui est incroyable. Cette trousse, elle permet d'utiliser les huiles essentielles pour les enfants à partir de 3 ans en toute sécurité. Ce sont des roll-on qui sont prêts à l'emploi et que vous pouvez directement appliquer sur la peau pour travailler sur le physique ou en olfactif, également pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Au top. Ensuite, on va avoir le kit qui va être autour de la libération émotionnelle et énergétique. Donc, on vient vraiment travailler spécifiquement sur les émotions et les énergies. C'est 6 huiles essentielles qui sont associées à des émotions, des chakras, etc. Et à l'intérieur, vous avez la possibilité d'avoir accès à la formation de programmes de libération émotionnelle pour savoir concrètement si vous voulez aller plus loin au-delà de la simple utilisation des huiles. On a un programme de 21 jours qui existe, qui est breveté, qui s'appelle officiellement le training émotionnel et qui permet de travailler sur 21 jours sur la mémoire cellulaire, libérer les émotions, les blocages, etc. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre activité si vous le souhaitez. Le dernier kit qui va être très intéressant, c'est la formation Aromatouch. Donc là, on va être vraiment sur du massage. Ce massage vient travailler sur la sphère physique, émotionnelle, énergétique, puisque de toute façon, vous le savez, chaque huile essentielle a une vertu physique, émotionnelle, énergétique. Ce massage, cette formation massage est certifiante, donc elle est un peu plus onéreuse parce que là, on a une certification en plus de ce que vous avez accès à la base, donc en plus de la formation sur les huiles essentielles, vous avez une formation massage. Et donc là, vous avez 8 huiles essentielles et l'huile de coco fractionnée et la formation certifiante qui est en ligne. Et donc, en fait, le message que je voulais vous faire passer, c'est que aujourd'hui, quand on se lance chez doTERRA, il faut pas attendre d'être prêt parce que vous le serez jamais. Ça sera jamais le bon moment, vous serez jamais prêt. Et toutes les femmes qui m'ont rejoint aujourd'hui, elles n'ont pas attendu d'être prêtes pour se lancer. Elles ont saisi l'opportunité parce qu'elles ont vu l'opportunité doTERRA, la qualité des huiles essentielles et tout ce que ça pouvait apporter en valeur dans leur entreprise et aussi dans leur vie privée. Elles ont cru au potentiel doTERRA et pour les personnes qui veulent vraiment un complément de revenu, elles ont vu la- la- le champ des possibles et de tout ce que ça pouvait ouvrir.
C'est aussi l'idée de vouloir vraiment se démarquer et de faire toute la différence. Et ça, je pense que quand vous avez envie de faire toute la différence et de vous démarquer, bah, plus vite on le fait, mieux c'est. Dans le sens où vous prenez votre posture entrepreneur et vous passez vraiment, voilà, vous embellissez votre activité professionnelle pour faire enfin toute la différence. Vraiment, vous n'avez rien à perdre parce que là où vous investissez votre argent, c'est dans les produits doTERRA. Vous prenez votre kit de démarrage d'huile essentielle. Et honnêtement, avec tout ce que vous avez accès par la suite, c'est dérisoire. Vraiment, c'est un investissement qui est complètement dérisoire à aujourd'hui. Surtout quand on voit les prix des formations qui sont en ligne. Et bien sûr, bah, elles se sont responsabilisées pour incarner une vraie posture entrepreneuriale. Et si vous avez vraiment aussi envie de tendre par là, vers ça, bah, je suis là aussi pour vous accompagner en ce sens. Et donc, si comme ces dizaines de femmes, bah, tu décides enfin d'être soutenue, de te sentir vraiment plus seule à travers cette communauté de femmes entrepreneurs et de femmes aussi qui sont dans le métier du bien-être, si tu souhaites aussi te réveiller avec une vraie stratégie de développement pour accroître ton entreprise, la solidifier ou la pérenniser ou tout simplement avoir des bases solides, si tu as peur, si tu veux plus avoir peur des fins de mois, et si tu deviens une nouvelle femme, libre, confiante, sûre d'elle, puissante. Ça vous paraît peut-être abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais parce que vous n'êtes pas encore dans l'aventure d'Otera, mais vous pouvez être sûr que c'est ce que vous allez vivre si vous avez envie de le vivre. Et vraiment, l'idée, c'est d'Otera, c'est bien plus que des huiles essentielles. C'est vraiment oser être pleinement la femme que vous avez envie d'être, envie d'incarner, et grâce aux huiles essentielles, pouvoir porter ce message-là aussi. Et donc aujourd'hui, bah, tu as deux choix. Continuer ce que tu fais depuis toujours ou oser rejoindre bah, notre aventure, un cadre, parce que là, ici, on vous offre vraiment un cadre qui t'ouvre bah, les portes d'un entrepreneuriat aligné, durable, éthique, grâce aux huiles essentielles. Et donc, comme j'ai pas bien organisé ma slide de présentation, le message que je voulais vous faire passer, si vous souhaitez vous lancer, que l'aventure vous appelle, que vous souhaitez vraiment intégrer les huiles essentielles, profiter de la formation, et peu importe ce que vous voulez en faire par la suite, je vous offre l'huile essentielle, c'est même une synergie de balance qui vient travailler sur l'équilibre émotionnel, l'ancrage, la peur, etc. Et l'huile essentielle d'orange douce qui vient travailler sur le système nerveux, sur l'apaisement du système nerveux, et qui vient aussi vous apporter de la joie, de l'optimisme. Je vous offre ces deux huiles essentielles en flacon pour toute adhésion avec un kit de démarrage. Voilà, c'est mon petit cadeau pour ce mois-ci qui sera valable bien sûr jusqu'à vendredi soir et pas après. Donc jusqu'au, si je dis pas de bêtises, le 31 octobre. C'est ça. Donc juste au 31 octobre. Je vais arrêter le partage et si vous avez des questions, vous pouvez activer vos caméras